Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de management et plus précisément des stratégies globales mises en évidence par Igor Antsov. Alors petit rappel sur la stratégie. Les stratégies vont intervenir à deux niveaux dans l'entreprise. Tout d'abord au niveau global, donc on va parler donc de stratégie globale, et ensuite au niveau des métiers, c'est-à-dire des domaines d'activité stratégique de l'entreprise. Dans ce cas, on va parler de stratégie de domaine ou de stratégie générique. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise ne peut avoir qu'une seule stratégie globale. Voilà. Maintenant qu'on a évoqué les rappels, on va pouvoir passer donc aux différents types de stratégies globales. Donc il y a deux types de stratégies globales. Donc soit une stratégie de spécialisation, soit une stratégie de diversification. Alors qu'est-ce qu'une stratégie de spécialisation? Donc on part du principe que euh, une, une, une entreprise a une stratégie de spécialisation lorsqu'elle n'a qu'un seul métier, c'est-à-dire qu'un seul domaine d'activité stratégique. C'est vraiment une entreprise qui cherche à devenir experte au sein d'un domaine. Voilà. A contrario, une entreprise qui adopte une stratégie de diversification, c'est une entreprise qui va avoir plusieurs domaines d'activité stratégique. Voilà, c'est-à-dire qu'au moins deux. Et donc, pour revenir aux stratégies de spécialisation, euh, l'entreprise va avoir trois choix possibles. Donc, elle va soit effectuer une pénétration de marché. Pénétration de marché, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'une entreprise développe un produit actuel sur un marché actuel. C'est par exemple ce qu'a fait Free. Ils ont pénétré le marché de la téléphonie en cassant les prix. Ensuite, elle peut également choisir le développement de produits. Donc, le développement de produits, ça consiste à développer de nouveaux produits sur des marchés actuels. Donc là, on peut par exemple prendre le cas des iPods avec les MP3. Voilà, le marché actuel, c'était écouter de la musique et le nouveau produit, ça a été l'iPod par rapport à l'MP3. Voilà, une innovation. C'est souvent ce qui se passe dans les développements de produits, c'est grâce à des innovations. Et enfin, le dernier choix possible, le développement de marché. Alors, le développement de marché, c'est lorsqu'on développe de nouveaux marchés, mais avec des produits actuels. Donc là, je pense par exemple à Nivea, qui donc au départ a créé des crèmes pour bébés, et ensuite, donc, elle a développé un nouveau marché puisqu'elle s'est adressée aux femmes en créant des crèmes pour maman. Voilà, donc d'un produit, tout ça en partant d'un produit actuel, la crème. Enfin, je voulais revenir donc sur les stratégies de diversification, car beaucoup confondent différenciation et diversification. Alors, la différenciation, c'est au niveau des stratégies de domaine. Donc, à ne surtout pas confondre avec diversification. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, si vous voulez un moyen mémotechnique pour vous en souvenir, j'en ai un. Bon, vous allez sans doute me dire que c'est un peu tiré par les cheveux. Diversification, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à diviser. Diviser, qu'est-ce que c'est? Le symbole diviser, c'est un point, un bâton et un autre point. Dans les stratégies globales, qu'est-ce qu'on a? On a deux choix possibles. On a la stratégie de spécialisation et la stratégie de diversification. Voilà. Et au milieu, donc on a le divisé qui fait le lien entre diversification et divisé. Voilà, c'est mon petit moyen mémotechnique. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également mettre un pouce bleu. Je vais vous laisser là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!